Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ma page. Cette journée, je vais vous faire un petit short parce que je vais vous parler un tout petit peu de l'immigration aux États-Unis. Beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, les lois n'ont pas changé, mais en réalité, étant donné que l'administration Trump ne peut pas changer les lois qui ont été votées au niveau, je crois, les lois constitutionnelles, mais en fait, c'est pourquoi ils ont opté pour le moment, c'est qu'ils ont opté au durcissement des lois, surtout en ce qui concerne l'obtention de la green card pour les personnes qui sont mariées. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous êtes marié et que vous voulez par exemple avoir la green card de fait du mariage, il y a beaucoup de choses qui c'est-à-dire qui ont été revues. Quand je dis par exemple qu'ils ont tenter d'aggraver les choses ou d'être plus dur avec la loi, c'est que dorénavant, par exemple, les personnes qui vous voyez, pouvaient se marier avec un Américain, par exemple, et obtenir la green card pour travailler, c'est devenu extrêmement difficile parce que dorénavant, les gars contrôlent catégoriquement les mariages, surtout les mariages arrangés. Et lorsqu'ils se rendent compte que le mariage pour lequel vous avez opté afin de pouvoir obtenir la green card est un mariage arrangé, le taux de rejet est maintenant très élevé. Et aussi, dorénavant, il est possible pour des personnes inconnues de pouvoir dénoncer votre mariage s'ils sont par exemple au courant que c'est un mariage non consommé. C'est-à-dire que les gens savent aujourd'hui que peut-être cette personne a fait un mariage arrangé juste parce qu'elle veut obtenir des papiers. Dorénavant, les personnes peuvent vous dénoncer carrément et comme ça entraîner le rejet, le refus de votre procédure. De deux, ils sont maintenant très pointus en ce qui concerne les différentes procédures, c'est-à-dire le remplissage des formulaires et autres. Vous devez vous assurer maintenant que, franchement, vous faites tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir des formulaires update, c'est-à-dire à jour. C'est-à-dire vous devez vous assurer que le formulaire que vous remplissez est un formulaire à jour. Et aussi, vous assurer que vous êtes véritablement divorcé d'un ancien mariage avant de vous être remarié aux États-Unis. Je parle surtout pour les personnes qui sont par exemple en Afrique, qui étaient mariées en Afrique, mais qui peut-être ont voyagé pour les États-Unis et lorsqu'ils arrivent aux États-Unis et ils veulent carrément obtenir des papiers en se remariant avec une personne ici, tout en cachant le mariage précédent qu'ils ont en Afrique, ou encore qui restent ici aux États-Unis et qui demandent à faire demandent une procédure de divorce depuis leur pays, ok, en résidant ici, en demandant un divorce et en présentant le dit divorce comme étant véritablement ce qui les autorise à pouvoir se remarier aux États-Unis. Donc aujourd'hui, la nouvelle administration vérifie tout. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous retrouvez dans cette situation-là où vous avez immigré pour les États-Unis et que arrivé sur le territoire américain, vous demandez un divorce en Afrique alors que vous n'avez pas résidé dans cette localité-là. Vous n'avez pas résidé en Afrique pendant un certain temps avant de demander votre divorce, ou encore vous n'avez pas demandé le divorce pendant que vous êtes en Afrique, ou que vous soyez allé en Afrique pendant ce temps-là et demandez votre divorce là-bas. Votre demande de green card sera refusée tout simplement parce qu'ils vont considérer que vous n'étiez pas véritablement divorcé de votre précédent mariage avant de vous remarier aux États-Unis afin de pouvoir demander des papiers. Donc, il y a beaucoup de changements comme ça qui sont en cours aujourd'hui parce que voilà, ils veulent visser l'immigration, ils veulent vraiment refouler un grand nombre de personnes. Je vous demande d'être très prudent maintenant. Si vous avez une procédure d'immigration que vous avez lancée, si vous avez une procédure d'obtention de la green card par le mariage ou encore par le visa fiancé, vous devez vous assurer que vous prenez véritablement une personne qui connaît les procédures, une personne qui connaît, parce que si possible même, avoir des personnes de droit, des personnes qui ont fait du droit, des avocats ici, qui vont vous aider dans cette procédure-là. Sinon, il y a beaucoup de chances que votre procédure n'aboutisse pas parce qu'ils sont devenus très regardants. Il y a beaucoup de personnes dans cette situation-là, il y a beaucoup de personnes qui ont ces difficultés aujourd'hui et dont le plus souvent se retrouvent complètement bloqués parce qu'il y a eu un petit couac, un petit truc dans leur procédure qui n'a pas été respecté. Et comme ça, toute la procédure capote
et ils se retrouvent véritablement sans papier. Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous dire que ces changements ont lieu maintenant lorsque vous voulez lancer une procédure d'obtention de la green card du fait d'un mariage. Même si ce mariage est arrangé ou pas. Dorénavant, ils contrôlent la consommation du mariage. Donc, ils vérifient que véritablement le mariage qui a été contracté est un mariage vrai, c'est-à-dire un véritable mariage, et que véritablement vous consommez ce mariage-là. Dans le cas contraire, ils vous refusent le visa et c'est vraiment en train d'être remarqué. C'est plus poussé. Ils sont devenus très pointilleux sur les lois parce qu'ils ne peuvent pas changer la loi, mais ils peuvent tout faire à ce que la loi soit plus rigoureuse de telle enseigne qu'ils aient le maximum de personnes qui ne passent pas et qui n'obtiennent pas leur green card. Donc, voilà, cette petite mise à jour que je voulais faire avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous prenez soin de vous et ciao.